Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, chers spectateurs qui nous rejoignez depuis toutes les régions du monde francophone. Je vous souhaite la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une question extrêmement délicate, mais tellement importante, qui touche de nombreux foyers musulmans à travers le monde. Et je dois dire que cette question m'a été posée à de multiples reprises, sous différentes formes, mais toujours avec la même inquiétude au fond. Cela fait 4 mois que mon époux ou mon épouse ne me touche plus, ne s'approche plus de moi, évite toute forme d'intimité. Est-ce que notre mariage a encore un sens ? Sommes-nous encore mariés devant Allah, ou vivons-nous simplement sous le même toit comme deux étrangers ? C'est une question qui mérite toute notre attention, car elle touche à l'essence même de ce qu'est le mariage en islam. Avant de répondre directement, je voudrais que nous prenions le temps de comprendre en profondeur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour l'institution du mariage, quels sont les droits et les devoirs de chacun des époux, et ce que le Coran et la Sunna nous enseignent précisément sur cette question de l'abstention conjugale prolongée. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite, comme à chaque fois, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, car nous partageons ici un savoir authentique, tiré du Coran et de la Sunna authentique, expliqué par des savants reconnus. Je vous invite également à mettre un like à cette vidéo et surtout à la partager avec toute personne qui pourrait avoir besoin de cette réponse, car je vous assure que cette situation touche bien plus de foyers que vous ne l'imaginez, et beaucoup souffrent en silence, n'osant pas en parler par pudeur ou par honte. Alors, entrons dans le vif du sujet, le mariage en islam, bien plus qu'un contrat. Il faut d'abord comprendre qu'en islam, le mariage, le nikah, n'est pas simplement un contrat social ou une formalité administrative. Allah subhanahu wa ta'ala décrit le mariage dans le Coran avec des termes d'une profondeur immense. Dans la sourate Ar-Rum, verset 21, Allah dit « Et parmi ces signes, il a créé pour vous, à partir de vous-même, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. » Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Ce verset est absolument fondamental. Allah ne dit pas simplement qu'il a créé le mariage pour la procréation ou pour l'organisation sociale. Il parle de sakina, cette tranquillité profonde de l'âme, ce repos du cœur que l'on trouve auprès de son conjoint. Il parle de mawadda, cette affection, cet amour tendre. Et il parle de rahma, cette miséricorde, cette bienveillance mutuelle. Ces 3 éléments, sakina, mawadda, rahma, sont les piliers spirituels et émotionnels du mariage islamique. Or, comment peut-on atteindre cette tranquillité, cette affection, cette miséricorde, si l'intimité conjugale, qui est l'un des moyens les plus puissants de rapprochement entre les époux, est totalement absente pendant des mois? L'intimité physique n'est pas un simple besoin biologique en islam. Elle est considérée comme faisant partie intégrante de ce lien spirituel et affectif entre les époux. Elle est même comptée comme une adoration, comme un acte qui rapproche de la récompense d'Allah, à condition qu'elle se fasse dans le cadre licite du mariage. L'intimité conjugale, un droit et un devoir mutuel. Il est essentiel de comprendre que dans le fiqh islamique, l'intimité conjugale n'est pas une simple option laissée au bon vouloir de l'un ou de l'autre époux. C'est un droit réciproque, uqq az-zawjiyya, que chacun des 2 conjoints doit à l'autre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été très clair à ce sujet. Il est rapporté, dans un hadith authentique relaté par l'imam Muslim, qu'un homme vint voir le prophète et se plaignit que son épouse refusait de répondre à ses avances. Le prophète répondit avec fermeté que si un homme appelle son épouse à son lit et qu'elle refuse, provoquant ainsi sa colère, les anges la maudissent jusqu'au matin. Ce hadith, bien qu'il évoque le cas de l'épouse, s'applique par extension et par les principes généraux du fiqh à l'époux également, car les droits conjugaux sont réciproques, comme Allah le dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 228. Et elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Ce verset établit un principe fondamental d'équité et de réciprocité entre les époux. Ce que l'épouse doit à son mari, le mari le doit également à son épouse, dans la mesure où cela concerne les droits mutuels de compagnie, d'affection et d'intimité. Les savants du fiqh, à travers les 4 grandes écoles juridiques, hanafites, malikites, shafiites et hanbalites, s'accordent tous sur ce principe. L'intimité conjugale est un droit pour les 2 époux, et sa privation prolongée, sans excuse légitime, constitue une injustice, un doulm, envers le conjoint lésé. La limite fixée par le Coran,
le cas de Lila. Maintenant, venons-en au cœur du sujet, à savoir la question précise des 4 mois. Cette période n'est pas arbitraire, chers frères et sœurs. Elle trouve son origine directement dans le Coran, dans un contexte juridique précis appelé Al-Ila. Qu'est-ce que l'Ila? C'est une pratique qui existait déjà à l'époque pré-islamique, où un homme, en colère contre son épouse ou pour d'autres raisons, jurait de ne plus avoir de relation intime avec elle, parfois pour une durée indéterminée, laissant ainsi la femme dans une situation de suspension injuste, ni véritablement mariée dans le sens plein du terme, ni divorcée, ni libre de refaire sa vie. C'était une forme de cruauté et d'abus que l'islam est venu réformer et encadrer strictement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Baqarah, versets 226 et 227, « Pour ceux qui font le serment de se priver de leur femme, il y a un délai d'attente de 4 mois. Puis, s'ils reviennent, à résipiscence, Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Mais s'ils se décident au divorce, celui-ci devient définitif, car Allah est certes audient et omniscient. » Que nous enseigne ce verset? Allah fixe une limite maximale de 4 mois durant laquelle un homme peut, par un serment, s'abstenir de tout rapport intime avec son épouse. Mais passé ce délai, 2 options s'imposent. Soit il revient vers elle et reprend une vie conjugale normale, avec intimité et affection, soit la séparation devient effective et le processus de divorce doit être engagé. Ce que je veux que vous compreniez ici, c'est qu'Allah, dans sa sagesse infinie, n'a pas laissé cette question dans le flou. Il a fixé une limite claire, précisément parce qu'il sait, mieux que quiconque, que la privation d'intimité conjugale prolongée est une souffrance réelle, une injustice qui ne peut être tolérée indéfiniment dans le cadre d'un mariage. Le mariage n'est pas censé être une prison, une situation de stagnation où l'un des époux souffre en silence pendant que l'autre, pour des raisons de colère, d'indifférence, de négligence ou de manipulation, refuse tout rapprochement. Cette limite s'applique-t-elle uniquement au cas du serment formel? Certains pourraient se demander, mais cette limite de 4 mois concerne le cas spécifique où l'époux a fait un serment formel de ne pas toucher son épouse. Qu'en est-il des situations où il n'y a pas eu de serment explicite, mais simplement une négligence, un éloignement progressif, un désintérêt qui s'est installé au fil du temps? C'est une excellente question, et les savants du fiqh l'ont abordée avec beaucoup de sagesse. Bien que le verset de Lila concerne spécifiquement le cas du serment, les juristes musulmans, en analysant l'objectif, maqasid, de ce texte coranique, ont établi un principe plus large. Cette limite de 4 mois est perçue comme le seuil maximal raisonnable, au-delà duquel la privation d'intimité conjugale, quelle qu'en soit la cause, devient une injustice qui ouvre la porte à un recours légal pour l'époux ou l'épouse lésée. Autrement dit, même en l'absence d'un serment formel, si un conjoint s'abstient de toute intimité pendant une période prolongée sans raison légitime, l'autre conjoint a le droit de demander réparation, que ce soit par la médiation familiale, par l'intervention d'un juge islamique ou en dernier recours par la dissolution du mariage. Ceci nous amène à une question essentielle. Quelles sont les raisons légitimes qui peuvent justifier une abstention prolongée et quelles sont celles qui ne le sont pas, les raisons légitimes d'abstention? Il existe des situations où l'absence d'intimité conjugale prolongée n'est pas imputable à une négligence ou à une injustice, mais à des circonstances hors du contrôle des époux. Parmi celles-ci, on peut citer la maladie grave de l'un des conjoints, qui rend physiquement impossible tout rapport intime. On peut également citer une séparation géographique forcée, par exemple pour des raisons professionnelles, médicales ou de sécurité. Certaines périodes religieuses, comme le jeûne du mois de Ramadan durant la journée, ou les menstruations et les lochis après l'accouchement, imposent également une abstention temporaire, mais celle-ci est encadrée par la charia elle-même et n'est en aucun cas comparable à un abandon volontaire et prolongé. Dans tous ces cas, il n'y a aucune injustice, car l'abstention n'est pas motivée par un rejet du conjoint, mais par des circonstances légitimes reconnues par la charia elle-même. Le conjoint qui traverse une telle épreuve mérite au contraire compréhension, patience et soutien de la part de son partenaire, et non des reproches. Les raisons illégitimes, quand l'abstention devient une injustice. Mes chers frères et sœurs, il faut être honnête et direct. Dans un très grand nombre de cas que je rencontre, l'abstention prolongée n'a rien à voir avec une excuse légitime. Elle est le résultat de conflits non résolus, de rancunes accumulées, d'un manque de communication, d'une négligence émotionnelle ou parfois même d'une forme de punition silencieuse qu'un conjoint inflige à l'autre pour exprimer sa colère ou son mécontentement sans jamais en parler ouvertement. Il arrive aussi, malheureusement, que cette froideur soit liée à une attirance qui s'est éteinte, à une routine qui a tué la flamme du désir, ou parfois à des influences extérieures, réseaux sociaux, dépendances diverses,
préoccupations professionnelles excessives qui prennent toute la place et laissent le conjoint de côté. Dans tous ces cas, l'abstention prolongée constitue une véritable injustice, un doulme, envers le conjoint délaissé. Et je veux insister sur ce point avec beaucoup de fermeté. Ce n'est pas parce que quelqu'un est marié religieusement, qu'un contrat de nikah a été signé, que des témoins ont assisté à la cérémonie, que le mariage est nécessairement vivant et saint aux yeux d'Allah. Un mariage où l'un des conjoints souffre en silence, ignoré, délaissé, privé d'affection et d'intimité pendant des mois, n'est pas le mariage tel qu'Allah l'a voulu et décrit dans le Coran. Les conséquences spirituelles et psychologiques. Je voudrais maintenant m'attarder sur les conséquences réelles de cette situation, car elles sont graves et beaucoup de gens les sous-estiment. Sur le plan spirituel d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné l'importance immense de préserver la chasteté et d'éviter tout ce qui pourrait mener au péché. Or, un conjoint privé d'intimité pendant des mois, sans raison légitime, se retrouve dans une situation de vulnérabilité extrême face aux tentations. Le prophète a dit, dans un hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari, que le mariage protège la moitié de la religion, faisant référence à la protection qu'il offre contre la fornication et les péchés liés au désir charnel. Mais comment ce mariage peut-il jouer ce rôle protecteur si, en pratique, il ne remplit plus cette fonction essentielle ? C'est une réalité que beaucoup n'osent pas aborder ouvertement, mais qui mérite d'être dite avec sagesse. De nombreux cas de tentation, de recherche de réconfort en dehors du cadre licite, voire de péchés graves, trouvent à leur origine dans un mariage où l'intimité a été abandonnée pendant une longue période. Ce n'est absolument pas une excuse pour commettre un péché, qu'il soit bien clair, car chaque individu reste responsable devant Allah de ses propres actes et doit lutter contre ces tentations par la patience, la prière et la recherche de solutions licites. Mais cela souligne l'immense responsabilité du conjoint qui néglige son partenaire, car il ou elle expose ainsi son époux ou son épouse à un danger spirituel réel. Sur le plan psychologique ensuite, l'être humain a un besoin profond de se sentir désiré, aimé, valorisé par son conjoint. Lorsque ce besoin n'est pas comblé pendant des mois, cela engendre souvent un sentiment de rejet, une baisse de l'estime de soi, une tristesse profonde, parfois même des états proches de la dépression. Le cœur humain, tel qu'Allah l'a créé, a besoin de ce lien affectif et physique pour s'épanouir dans le cadre du mariage. Que faire concrètement? Les étapes à suivre. Alors, chers frères et sœurs, que doit faire une personne qui se trouve dans cette situation? Je vais vous donner les étapes que l'islam nous enseigne, étape par étape, avec sagesse et patience. La première étape est toujours la communication directe et sincère. Avant toute autre démarche, le conjoint qui souffre de cette situation doit en parler ouvertement avec son partenaire, sans accusation, sans colère excessive, mais avec honnêteté. Il faut exprimer sa souffrance, comprendre les raisons derrière ce comportement et chercher ensemble une solution. Le Coran nous enseigne, dans la sourate An-Nisa, verset 19, à traiter nos conjoints avec bonté, vivez avec elles convenablement. Cette convenance implique le dialogue avant tout jugement hâtif. Il est possible que derrière cette froideur se cachent des blessures non exprimées, un manque d'attention affective, des paroles blessantes du passé, un stress accumulé, une baisse de désir liée à des raisons médicales ou psychologiques dont le conjoint n'a pas osé parler. La communication permet souvent de découvrir la véritable racine du problème. La deuxième étape, si la communication directe ne suffit pas, est de faire appel à la médiation familiale. Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 35, « Si vous craignez le désaccord entre les deux, époux, envoyez alors un arbitre de la famille de l'homme et un arbitre de la famille de la femme. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux, car Allah est certes omniscient et parfaitement connaisseur. » Cette médiation par des proches sages et de confiance permet souvent de désamorcer les tensions et de trouver des solutions que les époux, empêtrés dans leurs émotions, n'arrivent pas à voir seuls. La troisième étape, si la situation persiste malgré ces efforts, est de consulter un savant qualifié ou un juge islamique, particulièrement dans le cas où il y aurait un serment d'ila formel ou une situation assimilable. Le savant pourra évaluer la situation, rappeler à l'époux fautif ses obligations religieuses et, si nécessaire, appliquer les dispositions légales prévues par la charia, y compris la possibilité pour l'épouse de demander la dissolution du mariage si la situation persiste au-delà du délai raisonnable, particulièrement les 4 mois mentionnés dans le verset de Lila. Le rôle de la patience, mais pas au prix de l'injustice. Je tiens à préciser un point important, chers frères et sœurs. La patience, sabre, est une vertu immense en islam, et je ne dis absolument pas qu'à la moindre difficulté conjugale,
il faille se précipiter vers la séparation. Le mariage traverse des hauts et des bas, des périodes de stress, de fatigue, de difficultés financières ou familiales qui peuvent naturellement affecter l'intimité entre les époux pendant quelques semaines, voire quelques mois, dans certains cas exceptionnels. Mais la patience ne doit jamais devenir une excuse pour tolérer indéfiniment une injustice. Il y a une différence fondamentale entre la patience face à une épreuve temporaire et légitime, et la résignation face à une négligence volontaire et prolongée qui n'a aucune justification religieuse. Allah, dans sa sagesse, a fixé cette limite de 4 mois précisément pour éviter que l'un des époux ne reste indéfiniment dans une situation de souffrance sans issue. Pour l'homme comme pour la femme, il est important de rappeler que ces principes s'appliquent aux deux conjoints, hommes et femmes. Bien que le verset de Lila évoque spécifiquement le cas de l'homme qui jure de s'abstenir, les savants s'accordent à dire que si c'est l'épouse qui, sans raison légitime, refuse systématiquement toute intimité avec son mari pendant une période prolongée, l'époux a également le droit de chercher réparation à travers les mêmes étapes, communication, médiation, puis recours au juge si nécessaire. L'équité est au cœur du système islamique. Allah ne favorise pas un genre au détriment de l'autre dans la question des droits conjugaux. Les deux époux ont des droits et des devoirs réciproques, et l'objectif ultime est toujours la préservation de la sakina, de cette tranquillité et de cet équilibre au sein du foyer. Un mariage sans intimité est-il encore valide religieusement? Venons-en maintenant directement à la question posée. Un mariage sans intimité pendant 4 mois est-il encore un mariage? Sur le plan strictement juridique, le contrat de mariage, le nikah, reste valide tant qu'il n'a pas été rompu par un divorce prononcé ou par une annulation judiciaire. Donc techniquement, oui, il reste mari et femme devant la loi islamique tant qu'aucune procédure de séparation n'a été engagée. Mais sur le plan de l'esprit du mariage, de sa raison d'être telle qu'Allah l'a décrite dans la sourate Ar-Rum, la sakina, la mawadda, la rahma, un mariage privé d'intimité pendant une période prolongée, sans raison légitime, s'éloigne gravement de cet idéal. Ce n'est plus un mariage épanoui, mais un mariage en souffrance. Un mariage qui nécessite une intervention urgente pour être sauvé, ou, si toutes les tentatives échouent, qui doit être dissous avec dignité, plutôt que de laisser les deux époux, ou l'un d'eux, souffrir indéfiniment. L'islam n'encourage jamais à rester dans une relation qui cause un tort continu sans espoir d'amélioration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par l'imam Ibn Majah, qu'il ne doit y avoir ni préjudice ni réciprocité de préjudice en islam, la darar ou la dirar. Ce principe fondamental s'applique parfaitement à notre sujet. Rester marié uniquement de nom, sans vie conjugale réelle, sans affection, sans intimité, pendant des mois et des mois, constitue un préjudice continu que l'islam cherche justement à éviter à travers les mécanismes que nous avons évoqués. S'adresser directement aux personnes concernées, si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous vous reconnaissez dans cette situation, que vous soyez l'époux ou l'épouse qui souffre de cette privation, je vous invite d'abord à ne pas rester dans le silence et la souffrance solitaire. Parlez-en à votre conjoint avec sagesse et douceur. Priez Allah de guider votre cœur et celui de votre partenaire vers la réconciliation et l'amour. Récitez les invocations prophétiques pour l'harmonie du couple et n'hésitez pas à consulter des personnes de confiance, qu'il s'agisse de membres sages de votre famille ou de savants qualifiés, pour vous accompagner dans cette épreuve. Et si vous êtes, au contraire, la personne qui s'est éloignée de votre conjoint, qui a négligé cette dimension essentielle du mariage sans raison valable, je vous invite à une introspection sincère. Craignez Allah dans vos droits envers votre conjoint. Rappelez-vous que le jour du jugement, chacun sera interrogé sur la manière dont il a traité son époux ou son épouse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leur famille, et lui-même était le meilleur envers sa famille. Revenez vers votre conjoint, réparez ce qui doit être réparé, et raffermissez ce lien sacré qu'est le mariage avant qu'il ne soit trop tard. Conclusion. Chers frères et sœurs, pour résumer ce que nous avons appris aujourd'hui, le mariage en islam n'est pas un simple contrat administratif, mais une union sacrée fondée sur la tranquillité, l'affection et la miséricorde, comme Allah le décrit magnifiquement dans la sourate Ar-Rum. L'intimité conjugale fait partie intégrante de ses droits et devoirs réciproques entre époux, et sa privation prolongée sans raison légitime constitue une injustice reconnue par le Coran lui-même, à travers le verset de Lila qui fixe une limite maximale de 4 mois. Au-delà de cette limite, sans excuse valable, le conjoint lésé a le droit de chercher réparation, d'abord par la communication sincère, ensuite par la médiation familiale, et enfin, si nécessaire,
par le recours à un juge islamique qui pourra, selon la gravité de la situation, œuvrer pour la réconciliation ou faciliter une séparation digne si le mariage ne peut être sauvé. Rappelez-vous toujours que la patience est une vertu immense en islam, mais qu'elle ne doit jamais servir d'excuse pour tolérer indéfiniment une injustice envers vous-même. Allah ne veut pas de souffrance inutile pour ses serviteurs. Il a fixé des limites claires, précisément pour préserver la dignité et le bien-être de chacun des époux. Je vous exhorte, chers frères et sœurs, à toujours placer la crainte d'Allah au centre de votre vie conjugale. Traitez votre époux ou votre épouse avec la bonté que le Coran nous enseigne, car un foyer harmonieux est l'une des plus grandes bénédictions qu'Allah puisse accorder à ses serviteurs dans cette vie et une porte vers son agrément dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala apporte la paix, l'amour et l'harmonie dans tous vos foyers, qu'il guide les cœurs de tous les époux musulmans vers la compréhension mutuelle, la patience sage et l'application sincère de ses enseignements. Avant de nous quitter, je vous rappelle une dernière fois. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun enseignement important. Mettez un like à cette vidéo si elle vous a été bénéfique. Partagez-la avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Et surtout, écrivez « Allah Akbar » dans les commentaires pour que nous puissions voir combien d'entre vous ont été touchés par ce rappel. Qu'Allah vous bénisse, vous et vos familles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.